Bonjour à tous et à toutes, c'est Rafi. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode hors série, on va parler de quelque chose que j'ai mentionné dans mon reportage sur le TGV Atlantique, les gares TGV. Alors les exemples que je vais donner sont des gares que je connais, donc désolé, je ne parlerai pas des gares TGV franciliennes, ni des gares sur la LGV Nord, ni des gares sur la LGV PSE et ses branches. Alors commençons. Les gares TGV servent avant tout à desservir un endroit en TGV, sans quitter la LGV. Concrètement, prenons l'exemple de la gare de Lorraine TGV. Si on regarde le plan, quelques kilomètres avant, il y a la bifurcation de Pagny-sur-Moselle, pour Metz et Nancy. Eh bien, un TGV pour Strasbourg, au lieu de passer à la gare de Metz, donc perdre une vingtaine de minutes pour repartir en LGV, va s'arrêter à la gare de Lorraine TGV. Bon, il existe bien des bifurcations pour desservir des gares centres sur la LGV Sud-Europe Atlantique, à Angoulême et Poitiers, qui sont de véritables bifurcations permettant qu'un TGV n'ait pas à faire demi-tour pour rentrer sur la LGV. Il existe tout de même des gares qu'on pourrait considérer comme des gares TGV, sans en être vraiment. Je parle en premier lieu des gares de Saint-Pierre-des-Corps et Fleury-les-Aubrais, qui permettent d'offrir à deux gares terminus, qui sont respectivement Tours et Orléans, plus de dessertes, vers Nantes ou Bordeaux par exemple pour Tours, et vers Toulouse par exemple pour Orléans. Il y a aussi la gare du Futuroscope, qui n'est pas sur une LGV, mais qui a exactement le même schéma qu'une gare TGV. Le problème de certaines gares TGV sont très simples. Des projets loufoques de quartiers TGV qui tombent à l'eau, une intermodalité à chier, oui je pèse mes mots, des guerres entre départements, peu de dessertes en TGV dans certaines gares, et des millions investis et qui donnent une gare assez rudimentaire. Alors je vais justifier mes propos. Cette vidéo je la fais suite à l'un de mes voyages en Lorraine, où en passant sur la LGV Est, je vois passer une gare qui m'a fait taper un fou rire car elle me faisait penser à une halte ferroviaire. Je parle bien sûr de Meuse TGV. Alors je consacrerai un reportage où je me rendrai sur place, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, je vais justifier mes propos. Pour les projets loufoques de quartier TGV qui tombent à l'eau, faut juste comparer le projet de quartier autour de la gare. Voilà, c'est beau. Et puis le comparer à aujourd'hui. Ah, un seul pauvre bâtiment. Une intermodalité à chier, c'est bien le mot. Regardez bien les dessertes d'autocar. 3 longues heures à vous faire chier en attendant votre car pour Bar-le-Duc. Et puis bon, si vous marchez 1 km en sortant de la gare, vous allez tomber sur une ferme. Waouh! Les guerres entre départements, c'est toujours la même chose. Vous placez la gare, et à la fin, on se décide à la mettre au milieu de nulle part. Le peu de dessert TGV, je vous laisse juste regarder le tableau d'affichage. Tu peux facilement attendre 3 longues heures pour un TGV et encore. Et enfin, les millions investis dans ces gares rudimentaires jusqu'à regarder. Sincèrement, tu sors de ton TGV et tu te retrouves aux abords d'un champ. Il n'y a même pas d'abri sur la voie 2, ce qui fait que quand il pleut, tu peux attendre ton TGV sous la pluie avec la gadoue du champ à côté qui s'est foutue sur le quai. Sincèrement, ces millions auraient pu être investis pour, par exemple, rajouter une liaison pour Verdun ou Bar-le-Duc en TER, comme ce qu'il y a en gare de Champagne-Ardenne TGV, qui est le terminus des TER en provenance de Sedan. Et ça compte aussi pour Lorraine TGV, même si bon, il y a au moins un car par heure pour Metz et Nancy, sans compter le Luxembourg. Et ça c'est pareil en gare de Vendôme TGV, ou même Futuroscope TGV. Au cas contraire, si on sort des gares TGV qui ont plus de voyageurs, comme Champagne-Ardenne TGV, la différence est frappante. La gare est bien remplie toute la journée, il y a des abris pour la pluie, une desserte en TER pour la gare centrale de Reims qui dessert deux gares intermédiaires qui sont celles de Reims-Maison-Blanche et Franchet-d'Espéré, le tram B de Reims toutes les 15-30 minutes qui se situe en bas de la gare, la desserte en TGV qui est pas mauvaise et surtout un quartier développé autour de la gare. Pour conclure, je pense sincèrement que vous connaissez les liminal space, des endroits vides qui vous font rappeler des lieux mais vous ne savez pas lesquels. Eh bien je suis sûr que ça marcherait avec les gares de Lorraine TGV, Meuse TGV et même Vendôme TGV. Et je vais faire cette expérience dès maintenant. Mais avant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Rafi, ciao!